Fermez les yeux un instant et imaginez que votre vie soit un film. Un film qui insiste pour rejouer les mêmes scènes, simplement avec des décors et des personnages différents. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en changeant de travail, de ville ou de relation? Certaines émotions revenaient sans cesse, comme si quelque chose d'invisible guidait votre réalité. Pourquoi votre vie ressemble-t-elle à un film qui répète les mêmes scènes, avec des acteurs différents? Peut-être, sans vous en rendre compte, êtes-vous pris dans un cycle invisible, un schéma vibratoire qui se répète en vous et se reflète dans tout ce qui vous entoure. Neville Goddard nous enseigne que nous ne manifestons pas des désirs, mais des états d'être. Autrement dit, ce qui se manifeste dans votre vie n'est pas ce que vous voulez, mais ce que vous croyez être, répété silencieusement, jour après jour. C'est là qu'est l'erreur silencieuse. Beaucoup tentent de changer la réalité extérieure sans réaliser qu'ils vibrent toujours dans le même état intérieur. C'est comme vouloir voir un nouveau reflet dans le miroir sans avoir d'abord changé l'expression de votre visage. Joe Dispenza explique que notre corps devient accro aux émotions passées. Cela signifie que, même lorsque l'esprit désire du neuf, le corps est programmé pour réagir comme il l'a toujours fait. Le résultat? Un cycle quantique fermé où tout se répète, car le champ quantique répond à ce qui est programmé, et non à ce qui est consciemment désiré. Imaginez un boucle invisible en vous, où souvenirs, émotions et croyances vibrent comme un code silencieux. C'est ce code que le champ quantique lit, et tant qu'il ne sera pas mis à jour, la réalité extérieure continuera de tourner en boucle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir l'erreur quantique cachée qui pourrait vous empêcher de manifester la vie que vous souhaitez. Vous comprendrez comment rompre ce cycle répétitif et inaugurer une nouvelle réalité, non fondée sur le manque, mais sur la présence de ce que vous êtes déjà à l'intérieur. Parce qu'en vérité, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en pleine transformation. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir en pilote automatique émotionnel? Comme si, malgré vos nouvelles décisions, tout se restructurait pour vous ramener au même point de départ. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un programme subconscient. Selon Neville Goddard, la manifestation ne naît pas de l'effort, mais de la répétition d'états intérieurs. Et l'état qui se répète avec le plus de force, c'est l'état subconscient. Ce que vous ressentez comme vrai, même silencieusement, façonne votre réalité avec une précision mathématique. Le subconscient fonctionne comme un pilote automatique vibratoire. Il ne distingue pas le bien du mal, ce qui vous fait du bien de ce qui vous nuit. Il ne fait que répéter ce qui a été alimenté suffisamment longtemps, émotion, croyance ou expérience. Cela signifie que, même lorsque vous décidez consciemment de changer, si votre schéma intérieur n'est pas réinitialisé, tout tend à revenir à son point d'origine. C'est comme planter une graine nouvelle dans un sol encore encombré de vieilles racines. Même la meilleure semence peut y être étouffée. Les croyances émotionnelles sont des codes invisibles. Ce sont elles qui font que, même après avoir fait un choix courageux, vous ressentez à nouveau la même peur, le même vide, la même douleur. Votre réalité se réinitialise à partir de ces codes et non de vos intentions du moment. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose de nouveau avec un véritable espoir, pour voir tout s'effondrer sous vos yeux? Peut-être n'était-ce pas un manque de mérite, mais un manque de réinitialisation énergétique. La fausse espérance est un piège dans lequel tant de personnes tombent. Croire qu'en changeant de maison, de partenaire ou de profession, tout changera, sans voir que le schéma intérieur demeure intact. Et ce schéma, tant qu'il reste invisible, devient l'architecte secret de la répétition. Vous avez l'impression d'avoir tout donné, mais quelque chose empêche la fluidité de la vie? Et si ce quelque chose était précisément un schéma émotionnel inconscient que vous appelez « normal ». La bonne nouvelle, c'est que les schémas peuvent être vus. Et tout ce qui peut être vu peut être transformé. Mais la transformation véritable commence par la conscience.
la clarté de réaliser que le cycle extérieur ne changera que lorsque l'intérieur sera reprogrammé. Car vous n'êtes pas destiné à répéter. Vous êtes appelé à vous souvenir de qui vous êtes réellement. Le cerveau humain, aussi extraordinaire soit-il, n'a pas été conçu pour créer spontanément du neuf. Il a été façonné pour anticiper. Et pour anticiper, il recherche ce qu'il connaît déjà. Émotions, pensées, sensations. Tout ce qui a déjà été vécu. Joe Dispenza nous rappelle que le connu appartient au passé. L'inconnu est là où réside la manifestation. C'est là le paradoxe. Bien que l'âme aspire au renouveau, l'esprit se sent en sécurité dans la répétition, même si celle-ci fait souffrir. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous attirez des expériences similaires à celles que vous souhaiteriez éviter, la réponse se trouve peut-être dans votre vibration émotionnelle. Car ce qui est connu sur le plan émotionnel a tendance à être ancré dans votre champ énergétique comme la réalité. La répétition émotionnelle agit comme un aimant silencieux. Elle attire des circonstances en accord avec votre champ vibratoire, non pas parce que vous le souhaitez, mais parce que vous portez cette fréquence comme référence de ce qui est normal. Et ce normal peut être la tristesse, le rejet, l'abandon, cette sensation que rien ne marche pour moi. La vibration ne choisit pas ce qui est meilleur, elle choisit ce qui est familier. C'est pourquoi tant de personnes, même en quête de changement, finissent par attirer plus de la même chose. Parce que l'émotion dominante qui vibre dans le corps, même inconsciemment, est ce que le champ quantique renvoie sous forme de réalité. Le cerveau, habitué à une émotion, crée des sentiers neuronaux qui facilitent le ressenti de cette émotion à nouveau. C'est comme si, à force d'emprunter un chemin de terre, il se transformait en autoroute, rapide, automatique, addictive. Ainsi, certaines personnes semblent accros à la tristesse, au rejet ou à la frustration. Non par choix conscient, mais parce que leur système nerveux a appris que c'était sûr, que c'était connu. Mais et si vous commenciez à enseigner à votre corps une nouvelle émotion? Et si votre champ vibratoire pouvait s'habituer à la joie, à la légèreté, à la confiance silencieuse que le meilleur est à venir? Non pas comme un désir lointain, mais comme un état intérieur cultivé avec intention, car, en fin de compte, ce que vous ressentez à répétition devient inévitablement ce que vous vivez. Désirer quelque chose est naturel, mais quand ce désir naît d'un lieu de manque, il n'attire pas, il repousse. Et cela, aussi paradoxal que cela puisse paraître, est l'un des enseignements les plus profonds de Neville Goddard. Neville affirmait « Vous devez vivre dans l'état d'achèvement ». Autrement dit, le secret de la manifestation consiste à assumer intérieurement que ce que vous désirez est déjà réel, que vous êtes déjà celui ou celle que vous aspirez à devenir, que l'état du désir accompli précède la manifestation. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, désirer quelque chose s'accompagne de la sensation de ne pas l'avoir. Et cette vibration de l'absence est ce que le champ quantique capte comme référence. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, mais ce que vous vibrez. Combien de fois, en prononçant une affirmation positive, avez-vous ressenti intérieurement que c'était faux? À l'extérieur, vous disiez « je suis prospère », mais à l'intérieur, quelque chose murmurait « ce n'est pas vrai ». Cette dissonance est plus fréquente qu'on ne l'imagine, et c'est elle qui sabote la création de la nouvelle réalité. Quand le désir est répété avec l'émotion de la pénurie, il se mue en rappel constant de ce qui manque encore. Et ce rappel vibre comme une confirmation de manque, comme si l'univers entendait non pas votre intention, mais votre sentiment. C'est pourquoi tant d'affirmations échouent. Elles ne sont pas ancrées dans une vibration cohérente, avec l'achèvement souhaité. Elles portent en elles le doute, l'anxiété, la précipitation. Et tout cela communique un seul message. Ce n'est pas encore. La véritable manifestation survient quand vous cessez de vibrer comme quelqu'un qui veut et commencez à vibrer comme quelqu'un qui a déjà.
non pas comme un subterfuge mental, mais comme un état d'être. Cela ne signifie pas feindre ou s'illusionner. Cela signifie recalibrer votre fréquence interne sur la voie de l'accomplissement. Vous sentir en paix, complet, digne. Même si le monde extérieur n'en offre pas encore la preuve. Car le champ quantique ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous êtes. Et peut-être qu'à cet instant précis, vous êtes déjà appelé à cesser de demander, pour commencer à remercier, comme si vous aviez déjà reçu. La réalité est comme un miroir quantique. Elle ne reflète pas ce que vous désirez voir, mais ce que vous êtes, même si vous n'en avez pas encore pleinement conscience. On entend souvent qu'il nous faut changer le monde extérieur, mais c'est l'une des illusions les plus subtiles et tenaces. La vérité, c'est que l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Ce que vous vivez ne se construit pas de dehors en dedans, mais de dedans en dehors. Quand Neville Goddard parlait de vivre dans l'état d'achèvement, il nous invitait à nous détourner du miroir de la réalité, à cesser d'y chercher des signes, pour regarder à l'intérieur, vers l'état qui génère ce reflet. La véritable question n'est pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais « qu'est-ce qu'en moi vibre encore cette réalité ?» La réalité extérieure est un théâtre vibratoire. Les personnages, les situations et les expériences que vous rencontrez ne sont que des acteurs jouant le scénario que votre champ énergétique a écrit en silence. C'est pourquoi, même en changeant d'environnement ou de compagnie, l'intrigue reste la même. Le script énergétique demeure inchangé. Telle est la métaphore de la vitrine quantique. Vous pouvez passer devant des opportunités, de l'amour, de l'abondance et de véritables connexions, sans les voir, car vous ne percevez que ce qui résonne déjà en vous. Tout le reste semble inaperçu, comme s'il n'existait pas. Ce que vous voyez n'est qu'un filtre de ce que vous êtes, et ce n'est pas un reproche, c'est une invitation. Invitation à cesser d'exiger du reflet qu'il change, et à commencer par transformer le miroir intérieur. Car ce qui est à l'extérieur ne restera pas différent bien longtemps, si l'intérieur demeure le même. Tout commence quand vous réalisez que vous n'êtes pas un spectateur, mais un co-créateur. Vous n'êtes pas prisonnier de la réalité, vous êtes simplement reflété par elle. Il existe un cycle invisible qui domine souvent notre réalité sans que nous nous en rendions compte. Un cycle qui commence par un déclencheur, un mot, un geste, une absence, et se termine par la recréation d'une expérience émotionnelle douloureuse, celle que vous aviez juré de ne plus revivre. Ce cycle démarre subtilement. Quelque chose se produit. Peut-être que quelqu'un ne répond pas à votre message. Peut-être qu'une attente n'est pas comblée. Cet événement déclenche une émotion déjà familière. Rejet, peur, abandon. Et aussitôt, cette émotion renforce une croyance silencieuse, ancrée en vous depuis des années. Je ne suis pas important si... Ça m'arrive toujours. Je ne suis jamais choisi. Le plus redoutable, le cerveau et le corps deviennent fidèles à ce circuit. La neurochimie de votre organisme se met à répéter ce schéma comme une addiction. Il existe une chimie émotionnelle qui, même si elle est inconfortable, vous est pourtant familière. Et ce familier crée une étrange impression de sécurité. C'est comme une mélodie triste qui, à force d'être écoutée, devient réconfortante. Mais ce réconfort est illusoire, car le cycle se termine toujours au même endroit. La répétition. Vous essayez de changer, vous affirmez, vous méditez. Mais un vieux déclencheur réactive l'émotion qui reconstruit la même croyance, et la réalité réagit au scénario vibratoire ancien. Bruce Lipton nous enseigne que nous sommes largement programmés dans nos premières années de vie. Le subconscient absorbe tout, sans filtre ni jugement. Et ces enregistrements deviennent des automatismes répétés jusqu'à ce qu'ils soient mis en lumière. Pour briser ce cycle, il faut plus que de la volonté. Il faut de la conscience. La conscience est ce qui désamorce le déclencheur. Quand vous prenez conscience du cycle en action, tout change. Vous n'êtes plus seulement le personnage, vous devenez l'auteur.
Et à cet instant, un nouveau choix peut naître. Un choix pour une émotion différente. Pour un nouveau circuit émotionnel. Un circuit qui, au début, peut sembler étrange, mais qui, avec la pratique, devient votre nouveau chemin. Car au fond, la répétition n'est pas une punition, c'est simplement le message de votre système. Montre-moi un nouveau chemin que je puisse emprunter. Parfois, ce qui fait défaut n'est pas une nouvelle réponse, mais un changement d'état. Neville Goddard affirmait avec fermeté « Vous ne pouvez pas servir deux états en même temps ». Autrement dit, il est impossible de vibrer l'abondance alors que votre corps est encore sous l'emprise chimique de la rareté. Impossible de goûter l'amour véritable tant que votre cœur résonne encore de la douleur de l'abandon. La transition doit être totale. Cette technique, que nous appelons ici déplacement vibratoire, est un pont entre l'ancien et le nouveau. Elle commence par un pas simple. Nommer le schéma. Nommer, c'est illuminer. Lorsque vous pouvez dire « je me sens rejeté et » ou « je suis en train de répéter la croyance que rien ne réussit pour moi », vous sortez ce schéma de l'ombre. Il cesse d'être un programme silencieux pour devenir un contenu conscient. Et tout ce qui devient conscient peut être redirigé. Le deuxième pas consiste à visualiser l'opposé en train de vibrer. Ce n'est pas de la feinte, c'est inviter votre corps à apprendre une nouvelle fréquence. C'est proposer à votre biologie d'expérimenter un nouvel état, ne serait-ce que quelques secondes. Visualisez-vous aimé, si, prospère, en paix. Ressentez, comme si c'était déjà vrai, la vibration de ce nouveau state. L'esprit peut résister, mais le corps apprend par le ressenti. Et plus vous expérimentez ce nouvel état, plus il devient familier, plus il prend de la place dans votre champ énergétique. Le troisième pas est de pratiquer l'état d'achèvement réalisé. Il ne s'agit pas de psalmodier des phrases creuses, mais d'habiter intérieurement la réalité que vous souhaitez, comme si elle était déjà présente. Installez-vous dans le siège de votre version future, vêtue de la vibration de ce qui est déjà. Puis répétez, non pas par devoir, mais comme un rituel de retrouvailles avec ce qui vit déjà en vous, en puissance. Avec le temps, ce nouvel état cesse d'être l'exception pour devenir la norme. Et le champ quantique, qui répond fidèlement à ce que vous êtes, commence à refléter cette nouvelle vibration sous forme de personne, d'expérience, de chemin. Car l'univers n'a pas besoin d'être convaincu. Il répond à ce que vous répétez comme vérité. Souvent, quand nous désirons ardemment quelque chose et que les résultats tardent à venir, une question silencieuse surgit. Pourquoi cela prend-il tant de temps? Ce temps d'attente, parfois douloureux, est interprété comme un signe que quelque chose cloche. Mais est-ce vraiment le cas? Et si le temps n'était pas une barrière, mais un miroir, un reflet clair et honnête de votre état vibratoire actuel? Le champ quantique, comme nous l'enseignent Gregg Braden et Joe Dispenza, répond à la cohérence entre pensée, émotion et action. Il ne fonctionne pas dans la précipitation, mais dans la précision. Et le temps, dans ce contexte, n'est pas l'absence de manifestation, mais simplement l'intervalle nécessaire pour que votre vibration se stabilise suffisamment pour accueillir le neuf. Il y a une différence entre désirer quelque chose et être prêt à vivre pleinement ce que l'on désire. Le temps révèle combien de votre énergie est encore prisonnière de l'ancien et combien est déjà ancrée dans le nouveau. Imaginez une graine. Elle ne germe pas parce que vous l'exigez, mais parce qu'elle trouve un sol fertile, une humidité constante, une lumière adéquate. Il en va de même pour la manifestation. Elle n'apparaît pas quand vous l'implorez, mais quand votre vibration devient compatible avec son arrivée. L'anxiété, aussi compréhensible soit-elle, indique souvent que l'esprit reste trop centré sur le « quand » plutôt que sur le « comment je suis, ici et maintenant ». Et c'est cet état d'être qui, plus qu'une date sur le calendrier, détermine le moment de la récolte. L'attente n'est pas une punition, c'est un affinage. C'est le temps dont votre champ a besoin pour laisser tomber ses anciennes couches
et s'aligner à une nouvelle fréquence. Un temps que vous pouvez employer en pratique spirituelle. Présence, gratitude, respiration consciente, répétition de l'état désiré. Quand le temps cesse d'être un ennemi, il devient un allié. Et c'est dans cet espace, entre le désir et l'accomplissement, que vous vous révélez. Vous vous élevez. Vous vous reconstruisez. Parce que la manifestation n'est pas seulement le dénouement heureux d'un processus, c'est le reflet fidèle de ce que vous êtes devenu pendant l'attente. Peut-être percevez-vous désormais plus clairement que cette impression de répétition n'est pas un échec personnel, mais simplement le reflet d'un scénario vécu sans relecture. Un vieux script, inscrit par des émotions, des expériences et des croyances qui furent nécessaires à une époque, mais qu'il est désormais possible de mettre à jour. Neville Goddard nous rappelle avec sagesse: toute manifestation commence quand l'état est accepté comme vrai, avant même toute preuve externe. Le monde ne change pas pour que vous croyiez, et alors le monde change. C'est ici que débute la transformation, quand vous décidez de ne plus vivre depuis l'absence, mais depuis la présence, quand vous cessez de chercher des signes extérieurs pour valider votre valeur, et que vous commencez à vous reconnaître intérieurement digne de tout ce que vous aspirez à vivre. Bruce Lipton souligne que le subconscient est comme un enregistreur. Il ne fait que répéter ce qui y a été programmé. Or, ce programme peut être réécrit. La clé réside dans la constance émotionnelle et l'élévation de la conscience. Et cela ne demande pas la perfection, mais la répétition intentionnelle. Imaginez votre vie comme un livre. Le chapitre actuel, aussi répétitif ou douloureux soit-il, n'est pas forcément le dernier. Mais pour en écrire un nouveau, il faut laisser tomber la plume vibratoire, encore prisonnière des anciennes phrases. La métaphore du scénariste inconscient illustre cela. Vous avez le choix d'écrire le prochain chapitre, ou de rester coincé dans la rediffusion éternelle de l'ancien. Car le chant quantique n'interprète pas des intentions non vécues. Il ne fait que refléter ce qui est émis avec authenticité. Et peut-être vous êtes-vous reconnu dans plusieurs de ces schémas au fil de cette vidéo. Mais voici la vérité libératrice. Le tort n'est pas de désirer. Le tort est de continuer à vibrer comme si vous n'étiez pas encore. Aujourd'hui, un nouveau point de choix s'ouvre. Il n'y a ni pression, ni urgence imposée. Juste une vérité douce et silencieuse. Vous pouvez décider maintenant de rester dans le cycle ou d'assumer l'achèvement que vous souhaitez vivre. L'univers n'a besoin d'aucune preuve. Il n'attend que votre vibration cohérente. Et cette vibration démarre par une simple permission. Oui, je suis prêt. Acte.